Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous propose qu'on patiente quelques instants pour que tout le monde ait le temps de se connecter et on pourra démarrer ce webinaire à 14h02. Parfait. Yes. Eh bien, je vous propose de commencer. Donc, merci à tous de participer au webinaire entre ESF, Lemonway et Payplug, pendant lequel nous allons parler justement de la migration de ESF et comment Lemonway a permis à cette marketplace justement de réussir sa saison. Donc, je vais commencer par laisser donc Fabrice, Jonathan et Mathieu se présenter. Bonjour, je vais commencer. Donc Fabrice Hurt, je suis le directeur de projet de MCM, qui est la plateforme qui opère les ventes en ligne pour l'ensemble des ESF de France, des écoles de ski françaises. Bonjour à toutes et tous, je suis Mathieu Brien, je travaille chez Lemonway comme Head of Account Management et ma mission, c'est d'accompagner nos partenaires dans l'utilisation de nos solutions. Et bonjour à tous, Jonathan Le Sieur. Donc, au sein de Payplug, je suis en charge des offres en marque blanche donc pour nos plateformes, à destination notamment des autres solutions de paiement PSP. Merci de nous avoir rejoints. Donc, petit agenda de ce webinaire. Donc, on va commencer par présenter donc, les trois entreprises. Petit partage d'un chiffre sur les tendances sur le marché du marketplace. Ensuite, nous allons justement rentrer dans le vif du sujet, donc le challenge auquel nous avons répondu ensemble. Un exemple de paiement sur la marketplace Mon séjour en montagne. Et enfin, un petit retour d'expérience des ESF. Nous finirons sur une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse facilement les retrouver dans le chat. Donc pour les ESF, aujourd'hui, donc MCM est une plateforme qui opère à peu près 200 marketplaces, donc 172 ESF sur les 220 écoles. Aujourd'hui, il y en a 172 qui sont dotés d'une vente en ligne en place de marché. C'est 17 000 moniteurs, l'ensemble des écoles de ski français. On a généré l'année dernière 320 millions de chiffre d'affaires. On devrait être entre 330 et 340 en fin d'hiver. Sur l'ensemble de nos plateformes, on a 3200 vendeurs, voilà, et on a 1200 comptes qui ont été migrés dans l'opération entre Lemonway et Payplug. Lemonway, c'est un établissement de paiement européen régulé par la CPR, c'est-à-dire la Banque de France. On processe les paiements pour nos clients marketplace comme l'ESF et on y ajoute de la valeur. Tout d'abord, Lemonway opère l'encaissement des flux sur des comptes de paiement que l'on a préalablement enregistrés via un process de KYC et ensuite on vient payer les marchands. Aujourd'hui, on compte environ 400 plateformes qui nous confient leurs flux pour environ 10 milliards de flux gérés en 2023. Voilà, et donc dans ce partenariat tripartite, donc Payplug était la solution de paiement existante des plateformes de l'ESF, et on a effectivement accompagné Lemonway et Mon séjour en montagne avec les ESF vers la solution de Lemonway. Pour recontextualiser, resituer Payplug, donc on est une solution de paiement française omnicanal qui s'adressons à la fois aux commerçants physiques, e-commerçants et aux fintech. Au sein du groupe BPCE, on est vraiment l'acquéreur finalement du groupe. On est la fintech solution de paiement de ce pôle. Donc ce groupe bancaire, les banques populaires et les caisses d'épargne, c'est le deuxième groupe bancaire en France, c'est le premier émetteur de cartes Visa en Europe. Et pour redonner quelques chiffres, l'an dernier, comment dirais-je, on a processé environ 10 milliards équivalents euros de flux et on travaille au sein d'un écosystème de 17 000
marchands. Alors voilà, il y a des PME, TPE et aussi des grands comptes comme l'ESF. Merci beaucoup à tous les trois. Donc maintenant, je vous propose un petit chiffre sur la croissance du marché des marketplaces. Donc entre 2019 et 2023, 29% les vendeurs ont connu une croissance de 22% de leur volume d'affaires. Donc c'est un marché en plein boom sur lequel nous allons commencer à vous donner davantage d'informations. Alors, pourquoi passer d'un modèle e-commerce au modèle marketplace? Ça, c'est une question qui nous intéresse un peu tous. Ce dynamisme des marketplaces est bien sûr un atout quand on réfléchit à passer sur ce type de modèle, mais il y a d'autres atouts. Le premier, c'est la fidélisation, puisque une marketplace, en offrant davantage de biens et de services, va faire venir davantage ses clients. Et également, in fine, on va augmenter a priori le panier moyen. Il y a un deuxième atout aussi pour la marketplace, c'est que ça lui permet de renforcer sa position sur son secteur d'activité, et ce qu'a très bien fait l'ESF en développant sa marketplace. Et puis, le troisième enjeu objectif, c'est de booster l'économie locale. Et encore une fois, comme le fait très bien l'ESF, ça permet d'offrir à des vendeurs de toute taille et de tout secteur une vitrine à large portée, puisque sans les avantages de la marketplace, ces marchands n'auraient pas eu une telle audience sans elle. Merci beaucoup Mathieu. Donc maintenant, rentrons vraiment dans le sujet de ce webinaire. Donc, le challenge auquel nous avons répondu, migrer l'intégralité des comptes de paiement tout en préservant l'offre de paiement existante. Pour relever ce challenge, on avait chez Lemonway une double exigence qui était bien sûr de le faire dans un temps record et cela sans friction pour notre partenaire, les ESF. Est-ce que Fabrice, du coup, tu peux nous donner un petit peu plus de contexte dessus? Effectivement, on a une saisonnalité qui est très très courte, puisqu'on vend notre chiffre d'affaires en gros se débute sur 4 mois dans l'année. On commence à opérer à partir du mois de juillet. Et nos ventes se finissent en général là sur la fin février avec une très grosse concentration sur octobre, novembre, décembre et janvier. Donc on avait cette contrainte de timing et au moment où on a pris la décision de migrer nos comptes chez Lemonway avec l'aide de Payplug, il nous restait à peu près 6 mois. Donc on a commencé de tête, c'était fin janvier, il fallait qu'on soit opérationnel le 1er juillet. Donc on avait un peu cette tapette de Damoclès sur la tête, avec la volonté que ça soit totalement fluide pour l'ensemble de nos marchands, que ça soit transparent, qu'on ne perde pas et qu'on ne dégrade pas le service, voilà, et qu'on soit tout à fait prêt à livrer au 1er juillet, de transférer, de changer de plateforme pour qu'on puisse opérer les ventes de l'année qui arrive. Ce qui s'est très très bien passé. On a pu ouvrir avec juste 10 petits jours de retard, donc ce qui est une très belle performance par rapport à ce qu'on a fait, avec une migration des 1200 comptes de KYC. Ce qui est une des contraintes et une exigence, c'est de pouvoir mobiliser la totalité des comptes et de le faire dans ce délai-là. Donc, ce qui a été respecté avec une équipe qui a été dédiée, qui nous a été dédiée et qui a été très efficace là-dessus et qui a su répondre à nos demandes et être présent à chaque fois qu'on en avait besoin pour régler les différents soucis ou besoins qu'on avait. Donc, c'était préserver cette expérience de paiement existante. Donc, ça, c'était le plus important parce que nos clients finaux et nos marchands étaient habitués à ça maintenant depuis 6-7 ans qu'on opère la plateforme. Donc, il fallait que ça soit totalement transparent et qu'on puisse offrir et ouvrir dans les mêmes conditions que ce qu'on avait au préalable. Peut-être effectivement, pour préciser un peu l'enjeu, pourquoi le mois de juillet. Après, derrière, il y a une montée en charge aussi bien technique, comment dirais-je, que du site pour être prêt à l'ouverture des ventes, je crois, le 1er septembre, Fabrice. Donc, il y a effectivement ces deux mois pour roder aussi le système et donc avoir des dates très, très fermes qu'on a su respecter. C'est bien ça. Tout à fait. Effectivement, l'objectif du 1er juillet était de pouvoir faire des tests sur tout le mois de juillet. Ouais. Et c'est juste un petit mois, on ouvre au 1er août, effectivement, les ventes. Ouais. Donc, on avait un mois devant nous et ce qu'on a pu faire sans aucun problème, ce qui a permis de régler tous les petits bugs et d'être opérationnel à 100% au 1er août quand on a ouvert les ventes. Voilà, là, quand on parle aussi d'expérience paiement fluide ou transparente, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé le formulaire de paiement, c'est-à-dire que l'expérience visible pour l'utilisateur, le payeur en fin de parcours n'a pas changé du tout. Et on a travaillé effectivement sur tout ce qui est effectivement derrière le rideau, en backstage, entre guillemets, et l'expérience de paiement, elle, n'a pas bougé, quoi. Exactement, c'était une des obligations qu'on avait mis dans le cahier des charges.
Ravi d'entendre qu'elle a été tenue. Et on avait en parallèle justement de ce timing et cet enjeu de le faire dans un temps record, on avait aussi un second défi qui était de réaliser cette migration en respectant un cadre réglementaire. Est-ce que Anaïs, tu peux passer sur je crois que c'est le… Alors non, j'ai peut-être un peu anticipé. Voilà. Donc point. l'intérêt en fait du montage là, c'est d'aller sur une offre qu'on appelle modulaire, ou que vous connaissez aussi peut-être sous le terme pay-in, pay-out. Donc vous avez deux partenaires en fait de paiement. Ici, Payplug était la solution, comment dirais-je, source existante, et on a gardé, comme on disait avec Fabrice, l'expérience de paiement. Le formulaire de paiement n'a pas bougé. Les options de paiement entre guillemets n'ont pas bougé. Et donc, on a gardé effectivement cette brique visible d'encaissement, pay-in, comme vous connaissez, avec Payplug qui continue de gérer en fait l'acceptation et l'acquisition des flux de paiement. Alors surtout par carte, même si on voit aujourd'hui qu'il y a aussi l'ouverture de d'autres moyens de paiement. Alors on parle d'American Express sur lesquels on a communiqué récemment, mais les cartes classiques qu'on utilise tous en France aujourd'hui, carte bancaire, Visa, Mastercard, donc c'est vraiment le cœur du sujet. Et aussi une solution de paiement fractionné que vous connaissez aussi, Honey, le petit logo vert entre guillemets, solution française qui était effectivement faisait partie du périmètre de la migration. Ce qu'on a changé, c'est la partie de droite qui est donc assurée par Lemonway aujourd'hui, chez qui on a transféré tous ces pôles, tous ces piliers de la solution. Premier pilier, la vérification de l'identité du client, donc les fameux KYC et KYB. Avec Fabrice, effectivement, dans cette plateforme, il y a une particularité puisqu'il y a à la fois des professionnels, des vendeurs professionnels comme on trouve sur toutes les marketplaces, mais aussi des particuliers qui louent en fait leur appartement, comment dirais-je, meublé, je crois, c'est ça. Tout à fait. Voilà, donc il y a une coexistence, une cohabitation en fait de vendeurs professionnels et vendeurs particuliers, dont les KYC et les KYB sont aujourd'hui opérés par Lemonway. Une fois que la reprise a été faite. Vous avez ensuite la gestion du compte de paiement, compte de paiement ou wallet, comme on appelle ça communément, avec l'obligation réglementaire de cantonner les fonds une fois qu'ils sont reçus. La capacité justement à virer ces fonds, donc soit pour rémunérer la plateforme avec des commissions, soit pour rémunérer effectivement les ESF, ou bien pour rémunérer les différents tout simplement acteurs du panier. On y reviendra, mais ce sont des paniers très riches en fait sur ces plateformes, puisque vous pouvez payer à la fois vos cours de ski avec le SF, vos forfaits de remontée mécanique, les hébergements, et puis j'en oublie un, évidemment. Location de matériel. Et la location de matériel avec l'ensemble des boutiques partenaires des différentes plateformes. Donc tout ceci fait qu'il y a vraiment besoin d'une solution hyper agile et automatisée d'allocation des flux. Et c'est ce que le Lemonway fait très bien. Et puis ensuite, vous avez également la partie de gestion de la fraude pour suivre ces flux qui arrivent en fin de compte, en compte de cantonnement, et qui vont être ensuite décaissés pour rémunérer les différents participants de la plateforme. Et c'est tout l'enjeu du payout ou des décaissements des fonds qui se fait ici par virement bancaire. Donc vous avez le meilleur des deux mondes, comme on dit. D'un côté, Payplug sur le pay-in, l'encaissement, et puis ensuite Lemonway sur la tenue de compte et les décaissements, ce qu'on va appeler le payout. Et c'est le montage qui est opéré aujourd'hui par le SF. Pour revenir sur la question de Mathieu, peut-être à l'heure sur les KYC, donc c'était un gros enjeu pour nous puisque l'ensemble de marchands devait être migré sur la nouvelle plateforme, et on a eu grâce à ça, grâce surtout à l'accompagnement que nous avons pu faire les Lemonway, une équipe dédiée qui était pilotée par Maë et puis par Pauline, et qui ont su répondre vraiment à la fois au suivi, aux relances, et puis à solutionner les petits problèmes qu'on a pu rencontrer, parce que c'est jamais tout rose, parce qu'il nous manque toujours un papier, il manque une carte d'identité, il manque un RIB, il manque un statut, des choses comme ça. Mais grâce à ça, on a réussi à
ouvrir au 1er août avec tous nos comptes ouverts, puisqu'on avait pris une solution qui était un peu temporaire, c'est-à-dire qu'on avait déjà un certain nombre de comptes, donc à partir du mois de mai, qu'on a commencé à migrer parce qu'on avait tous les documents. Et tous ceux qui n'avaient pas les documents réglementaires, ils nous avaient laissé la possibilité d'encaisser et d'avoir 3 mois pour régulariser l'ensemble des éléments, ce qui fait que ça a été totalement transparent pour l'ensemble de nos marchands et que tous ont pu vendre sur la plateforme sans aucun problème dès l'ouverture des ventes. Donc, c'est vraiment une adaptabilité forte de Lemonway par rapport à ça et un travail d'équipe qu'on a pu faire avec eux, parce qu'on avait des réunions quasi hebdomadaires avec des points, voire même quotidiens, pour faire évoluer avec une très bonne on va dire, réactivité des équipes de Lemonway à nos côtés. Effectivement, il y avait ce double défi, le défi de le faire dans un temps record en anticipant la saison et ce défi de le faire en respectant un cadre réglementaire. Pour ça, Lemonway est régulé par la CPR depuis 2012, donc on a acquis depuis une expertise sur le contrôle, l'identification des vendeurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Et ainsi, ça nous permet, côté Lemonway, d'offrir à l'ESF un schéma de paiement qui était sécurisé, mais aussi conforme. Hyper important et donc on le disait tout à l'heure, garder la main sur son expérience de paiement. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que le formulaire de paiement, il est affiché en ce qu'on appelle nous hosted fields, c'est-à-dire que lorsque vous allez saisir vos informations sensibles, le numéro de la carte, la date d'expiration et le fameux code de vérification, le CVV, eh bien vous êtes dans un environnement Payplug, donc complètement sécurisé et certifié PCI DSS, mais tout ce que vous voyez autour en fait est 100% géré, personnalisé par Fabrice et ses équipes. Et même en faisant cela, eh bien, on bénéficie entre guillemets d'un formulaire de certification PCI DSS le plus simple à remplir, le fameux niveau SAQA. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois la capacité à personnaliser très fortement son formulaire de paiement, tout en ayant un minimum de contraintes, on va dire administratives, pour pouvoir l'opérer. Donc ça, c'était une des premières choses. Et la deuxième chose, évidemment, c'était de pouvoir ne rien changer au tunnel d'achat en cours de migration. Et on passe au défi 4. On avait dans notre cahier des charges l'obligation de pouvoir maintenir nos taux de commission, parce qu'on a des taux de commission qui sont très très bas. La volonté aujourd'hui de la plateforme MCM qui est développée par le syndicat des moniteurs, c'est de laisser la possibilité à la montagne de se commercialiser et de ne pas être opéré par des grands groupes étrangers que peuvent être Airbnb, Booking ou d'autres, ou Google aujourd'hui. Voilà, donc on a cette volonté d'afficher déjà des prix publics, donc sans surcommission. Donc il faut qu'effectivement nos commissions sont très basses et là-dessus, effectivement, Lemonway a su répondre à nos demandes, à nos exigences pour qu'on maintienne. Parce que nous, c'était contractuel avec nos marchands, autrement il aurait fallu qu'on refasse les 1200 contrats qu'on a aujourd'hui, ce qui n'était pas tout envisageable. Donc, on est rentré dans cet espace-là et on a trouvé un accord commercial entre Lemonway et nous. Et pour répondre à ces défis, on avait, côté Lemonway, mis en place une approche qui était adaptée aux besoins et aussi, bien sûr, comme on l'a parlé, du calendrier de l'ESF qui se basait sur 4 piliers. Le premier, d'offrir une solution agile et modulaire. Dans les faits, on est venu s'adapter au flux de l'ESF. Le deuxième pilier qui était d'offrir aux vendeurs un onboarding fluide. On avait côté Lemonway une personne dédiée et experte de la migration KYC qui avait en charge la collecte et la validation des documents. Le troisième pilier, une tarification alignée avec les valeurs de l'ESF et comme le mentionnait Fabrice, qui était contractuelle avec ses vendeurs. Et puis enfin, une collaboration tripartite efficace avec la mise en place de points réguliers, bien sûr en amont et pendant le projet pour s'assurer de la réussite du projet et du respect du calendrier que nous avions fixé ensemble. Exactement. Bon, et donc encore une fois, je pense que ce qui est intéressant là, c'est ce qui est un peu différenciant, c'est ce fameux côté tripartite avec l'aspect modulaire. Donc, on a pu, comment dirais-je, décider quelque part brique par brique du meilleur chemin à faire à parcourir ensemble pour être dans les temps et éviter en fait de se mettre en risque par rapport à l'objectif du 1er juillet, quoi. Ce qui a été important là-dessus, je rajouterais, si tu permets, John et Mathieu, c'est de notre côté en tant que client, c'est qu'on a toujours eu à côté de nous des équipes qui ont su répondre
aux besoins qu'on avait, aux interrogations, à quelques périodes que ce soit. On avait fixé les calendriers, mais bien évidemment, en dehors de ces calendriers de travail, on avait des points de run. Mais à tout moment, quand on a sollicité les équipes d'un côté ou de l'autre, on a des gens qui ont pu répondre et répondre rapidement pour solutionner et apporter la solution, pardon, excusez-moi, au problème qu'on avait en face de nous pour toujours tenir ce timing. Oui. Après, c'est vrai qu'on insiste là-dessus, Fabrice, mais je pense que tu as raison, parce que la plateforme en tant que telle, elle est riche aussi, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les paniers sont mixtes quasiment tout le temps, hein, je veux dire, on peut complètement en fait réserver son séjour, ses vacances au ski via un seul paiement, et donc ça fait intervenir énormément de monde, comme tu le disais, sur les 1200 vendeurs. Il faut se rendre compte qu'il y a à la fois des particuliers, des professionnels, les ESF qui emploient les moniteurs de ski, des professionnels de l'hébergement, etc., etc. Donc il y a quand même un enjeu hyper fort aussi d'automatisation derrière, puisque c'est tout l'écosystème de la montagne quelque part qu'on paye tous les jours avec ces marketplaces là, et donc il y a quand même une criticité importante qui est due aussi à la saisonnalité, c'est-à-dire qu'il faut être prêt au jour J pour pouvoir payer tout le monde en temps et en heure, effectivement, sans accroc, ensuite pendant toute la saison. Oui, pour remettre un peu le contexte, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus tout à l'heure. Aujourd'hui, on fait à peu près 500 000 commandes pour 1 million d'actes vendus. Donc, c'est-à-dire que chaque commande a un minimum de deux produits dessus, que ce soit de l'ESF, de la remontée mécanique, de la location de matériel, des activités ou de l'hébergement. Donc, c'est assez complexe et c'est assez riche. Donc, il faut arriver à répondre à tous ces éléments-là, puisque les gens en plus réservent de plus en plus tôt sur nos places de marché. Hein, on s'en rend compte. Tout à l'heure, Anaïs parlait de l'évolution du nombre de commandes. Nous, on a gagné en 2 ans, on a gagné presque 50% de chiffre d'affaires. En 3 ans, 50% de chiffre d'affaires, avec des réservations qui réservent de plus en plus tôt. C'est-à-dire que chaque année, on se rend compte qu'au mois d'août et au mois de septembre, on est encore en avance sur les années d'avant. Voilà. Parce que les gens veulent être sûrs d'avoir du cours de ski, veulent être sûrs d'avoir de l'hébergement. Donc, ils prennent de plus en plus tôt. Et on voit à travers ce système-là que les gens ont l'appétence pour l'activité ski et pour l'activité neige, pour les vacances à la neige, et qu'on n'a pas le droit, nous en tout cas, de rater le coche du 1er août. C'est impossible pour nous. Aujourd'hui, c'est trop risqué et trop dangereux. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était contractuel et que tout le monde a su respecter. Alors après, concrètement, je pense qu'on peut le voir sur la slide suivante, mais comment ça se matérialise. Alors, ces formulaires de paiement, vous pourrez zoomer, puisqu'on vous enverra aussi les supports, mais vous avez bien donc une page de commande et un récapitulatif unique. Vous allez retrouver ici, en l'occurrence, vos forfaits et puis l'hébergement pour cet exemple-là, à partir du site de l'Alpe d'Huez, puisque la plateforme, comment dirais-je, la mécanique en fait est derrière distribuée en marque blanche à un certain nombre de sites qui revendent tout ça. Et donc, vous allez avoir un seul paiement avec ce fameux panier mix qu'on retrouve très très souvent en fait en marketplace. Ensuite, vous allez du coup sur le deuxième screenshot retrouver, comme le disait Fabrice, en toute transparence le récapitulatif finalement du prix avec les différents frais et il n'y a pas de surcommission comme tu l'expliquais très bien. Donc ici dans l'exemple, on voit l'assurance annulation, la réservation la numéro de commande, la référence de l'hébergement, des forfaits et la taxe de séjour. Et ensuite, vous allez retrouver ce petit formulaire de paiement qu'on voit ici dans l'encadré bleu. Vous allez, en fin de compte, lorsque vous saisissez vos données sensibles, vous retrouvez dans un environnement Payplug. Et ensuite, un certain nombre d'éléments de réassurance qui sont importants sur une page de paiement. Et ici, on va retrouver évidemment les logos de Payplug en bas en bandeau, ceux de Lemonway et ceux de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui est aussi un partenaire bancaire de longue date et de confiance de Mon Séjour Montagne et des ESF. Voilà, donc ça n'a pas encore une fois bougé, ça a été préservé dans le retour d'expérience du changement de prestataire de tenue de compte et de décaissement. Oui, on voulait effectivement, pour compléter, on voulait absolument que ça reste, puisque nos clients étaient habitués, on ne voulait pas les perturber par rapport à l'habitude qu'ils avaient de commander chez nous, parce qu'on a un très gros taux de fidélisation et qu'on voulait qu'ils retrouvent exactement le même environnement.
Et c'est là-dessus, hein, sur l'étape numéro 2 qu'on voit en bas du slide, qu'on va retrouver du coup le choix de nouveaux moyens de paiement, hein. Donc je parlais d'American Express, on peut parler aussi peut-être des chèques vacances et de Honey aujourd'hui qui sont disponibles. Donc voilà, c'est dans cet encart-là que ça va se passer. Et je me permets d'ajouter, effectivement, cette volonté de ne pas perturber l'acheteur, elle est d'autant plus importante qu'on était sur une période importante pour les ESF. Donc, effectivement, il ne fallait pas perdre de vente. Et pour ne pas perdre de vente, effectivement, il faut que le parcours soit inchangé pour l'acheteur. Merci beaucoup à tous les trois. Maintenant, je vous propose de finir ce webinaire sur le petit retour d'expérience des ESF. Donc, Fabrice nous a déjà expliqué plusieurs fois son expérience et son feedback, mais voilà, je ne sais pas si tu as des autres éléments à rajouter, Fabrice. Ce que je dis, c'est une synthèse qu'on vous propose aujourd'hui avec l'ensemble des contraintes qu'on avait mis dans le projet, qui ont été remplies, on va dire, à 99%, parce qu'on peut toujours faire un peu mieux, voilà, mais à 89% ont été remplies, mais c'était important. Donc, c'était la maîtrise de ses coûts, une collaboration importante, et ce qu'on a et qu'on continue à avoir, parce qu'on a toujours des points réguliers avec les Monway. Alors maintenant, on est passé en mode fluide, mais on a toujours des points réguliers une fois par mois. Mais au quotidien, si on a besoin, moi j'ai un interlocuteur qui est dédié à la plateforme et qui me permet de faire des points quand j'ai besoin, voilà, pour différents dossiers qu'il peut y avoir. Donc c'était un peu ces éléments-là qui étaient importants, et de vraiment travailler sur une offre sur mesure avec une équipe qui était réactive et tout de suite à l'écoute des besoins qu'on avait. Voilà, je crois que moi c'est surtout ça que je veux, c'est respecte aussi les valeurs de notre entreprise, que sont les écoles de ski françaises, puisque l'école de ski a quand même, les écoles de ski françaises ont une image de sécurité, de confiance. Donc, si on a un problème dans une plateforme sur laquelle on vend nos produits, c'est aussi notre image qui est touchée, et c'est un élément qui était très important pour nous. Donc, d'arriver à faire l'ensemble de ces obligations. Et un des points final, et c'est la dernière chose qui est marquée, c'est on a voulu aussi travailler avec une entreprise française. Donc, c'était un choix, voilà, savoir-faire français. On avait d'autres entreprises qui étaient en concurrence au début quand on a fait l'appel d'offres. Et ça a compté dans la balance de travailler aussi avec une société qui était française, bien évidemment. Merci beaucoup, Fabrice. Mathieu, je te laisse peut-être le mot de la fin. Je vais peut-être effectivement, alors le mot de la fin sur cette présentation avant de passer sur la partie questions-réponses. Je dirais finalement pour conclure cette présentation que c'est l'association de l'expertise à la fois de Payplug et de Lemonway sur ce que l'on a présenté plutôt le schéma modulaire avec des expertises sur le pay-in mais aussi sur le payout, avec la gestion des flux et des comptes de paiement, et ça dans un cadre réglementaire qui pour moi ont permis à l'ESF de réussir sa saison via cette migration en un temps record de l'intégralité de ces flux. Juste pour donner peut-être quelques chiffres, éventuellement avant qu'il y ait des questions-réponses. Donc, je vous disais tout à l'heure des progressions. À date, on est sur une belle progression encore, puisqu'on a 14% de plus. Alors, je dis de l'avance, moi. Je n'aime pas dire de plus parce qu'on ne sait jamais comment la saison se finit, mais on est sur une bonne tendance. Et on a fait tout le mois de septembre, par exemple, à plus 40. Donc, cette tendance d'achat anticipé et de sécurisation aussi de ces vacances est très importante chez nous. Donc, ça a bien fonctionné, ça fonctionne très bien, puisqu'on va atteindre sur l'ensemble de nos plateformes, on a un objectif à 165-170 millions cette année de chiffre d'affaires, ce qui fait qu'on fait à peu près 50%. Si on revient que sur les écoles de ski français, on fait à peu près 50% du chiffre d'affaires des écoles de ski sont faites en vente en ligne aujourd'hui. Et on a certaines écoles qui vendent presque 2/3 de leurs ventes par notre système de vente en ligne. Voilà. Donc, c'est un enjeu très important et très fort pour nos clients, nos marchands et l'ensemble de la montagne, puisque chaque client, quand il vient en montagne, bien sûr, achète des cours de ski, mais va au restaurant, loue un hébergement. Donc, c'est l'ensemble d'une économie qui repose là-dessus aussi. Et la saison n'est pas terminée. Et la saison n'est pas terminée. Mais les réservations, ça commence à s'essouffler. À partir du 20 février, fin février, c'est fini. Toutes les réservations, même pour avril, mars-avril. Alors, sauf dernière minute, mais dans le volume, c'est pas ça. Après, à partir d'avril, on commence à retravailler à partir du mois de mai sur les catalogues pour, pareil, être opérationnel dès le 1er août, puisqu'on a même des écoles de ski aujourd'hui qui commencent à ouvrir début juin leur planning. Exactement.
D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais vous montrer les premières questions. Donc, la première question donc, de Clément Hirson. Donc, les clients de Mon Séjour Mondial peuvent provenir de différents pays. Comment avez-vous pu intégrer des moyens de paiement différenciants lors de cette migration? Et est-ce que, par hasard, vous auriez un exemple concret à nous partager? On a essentiellement hein, tous les pays étrangers. Enfin, on est aujourd'hui à 15% de clientèle étrangère à peu près, pour 85% de clientèle française. Sur les étrangers qui sont aujourd'hui classés hors UE, la grosse partie, bien évidemment, c'est les Britanniques. Après, on a les Suisses et les Américains, je crois, les Brésiliens en 4e position. Beaucoup payent en CB Visa Mastercard, enfin Visa Mastercard, pas CB, excusez-moi, Visa Mastercard. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour les pays du Golfe, c'est plutôt Amex qui est privilégié pour des questions de plafond. Voilà, mais depuis qu'on a introduit Amex, on a des paniers assez importants sur les pays du Golfe avec l'American Express. Merci. Une deuxième question donc, de Céline Bayard. Quelles sont les autres possibilités de modularité? Est-ce qu'en tant que marketplace, je peux choisir uniquement le payout chez Lemonway ou la vérification d'identité? Excusez-moi. Je pense que je vais prendre, Anaïs, cette question. La modularité, elle est proposée effectivement et ça fait une des forces de Lemonway. On peut soit faire le pay-in et le payout pour la plateforme, mais effectivement ne faire que le payout, mais par contre on inclut que le payout, oui. Le payout en incluant le KYC. C'est juste pour compléter ce que dit Mathieu, hein, c'est aussi pourquoi on a choisi les monos, c'est pour cette modularité et de pouvoir utiliser la brique qu'on souhaitait. Ok. Merci. Donc moi, j'avais laissé une petite question et en attendant, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Donc maintenant que toute cette migration a été réalisée dans les délais impartis, Fabrice, tu as commencé un petit peu à le mentionner. Quels sont les échanges entre ESF et Lemonway? Et est-ce qu'il y a aussi des échanges où vous faites participer Payplug pour justement un alignement et cette collaboration tripartite? Alors oui, depuis qu'on a terminé la migration, donc ça va dire depuis début janvier, parce qu'on s'était donné jusqu'à la fin de l'année pour finaliser notamment sur les KYC aussi, des éléments comme ça. Donc maintenant, on est passé en mode run, donc on a des points une fois par mois. Et quand on a besoin, les gens de Payplug sont assistent aussi, parce qu'on a aussi un account manager chez Payplug, donc on le sollicite. Et ça se passe très très bien dans cet élément-là. On a trouvé notre rythme de croisière et c'est aujourd'hui suffisant par rapport à la fluidité et surtout au peu de besoins qu'on a, parce que les problèmes, on en a quasiment plus. Maintenant, tout est réglé. Et c'est plus du run vraiment pour de la rassurance, être sûr que tout est bien passé. Voilà, mais on continue bien évidemment à avoir des points réguliers qu'on a espacés, c'est tout, mais on continue avec des gens qui sont dédiés toujours et qu'on peut contacter à n'importe quel moment. Et je compléterai effectivement, on a, et je pense que c'est de la même façon côté Payplug, on a dédié une personne donc au suivi de l'ESF avec une fréquence des points de contact qui s'adapte aussi à tes besoins. J'imagine que à partir du moment où la saison se termine, il y a un besoin qui est un peu moindre et on accentuera en tout cas la fréquentation la fréquence des meetings en amont de la saison prochaine sur la prochaine période. Oui, c'est ce qu'on fait avec Stéphane. On se regarde avec Stéphane. Enfin, c'est notre responsable dédié, donc je l'appelle Stéphane, pardon. Et on a la même chose chez Payplug avec Ulysse. Donc voilà, et ça se passe très très bien. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ils sont très réactifs sur les besoins qu'on a en dehors des points qu'on a réguliers. Après, c'est vrai que bon, nous, ça fait pas mal d'années qu'on travaille ensemble. Fabrice, on connaît un peu la cadence, quoi. Hein. C'est-à-dire que quand les réservations vont se ralentir, entre guillemets, on passe plus sur un mode innovation projet pour apporter de la valeur ajoutée sur la saison suivante. Et comme tu disais, Mathieu, aussi préparer les onboarding. Finalement, peut-être aussi en conclusion, mais c'est encore une fois l'attrait de ce modèle modulaire, hein, d'avoir le meilleur de l'expertise de chacun, avec, comme tu disais, Fabrice, Ulysse, chez nous, qui se concentre avec vous sur la performance des paiements, la performance des moyens de paiement, et voir comment est-ce qu'on peut tirer le maximum finalement des encaissements. Et puis ensuite, le meilleur partenaire sur la tenue de compte et les décaissements avec Mathieu et ses équipes, Lemonway, sur, comme on disait, hein, donc la gestion des comptes de paiement, le KYC et la gestion des payouts. Et donc ça, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et en plus,
premièrement, on est hyper fiers aussi d'accompagner voilà, le SF parce que c'est une très très belle plateforme, comme on le disait tout à l'heure, ça fait fonctionner toute une économie. Et au-delà de ça, on est très content aussi de travailler avec les Monway puisqu'on a un partenariat aujourd'hui qui est riche et qui se traduit sur pas mal d'initiatives. Hein. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir travailler aussi un peu en confiance par rapport à ça sur ce partenariat tripartite. Partage le même avis côté les Monway, le plaisir que c'est de travailler dans cette collaboration tripartite Payplug et l'ESF. Est-ce que Anaïs, on a d'autres questions dans le chat? Non, nous n'avons pas reçu de nouvelles questions, donc j'ai peut-être encore quelques secondes si quelqu'un veut en envoyer une. Sinon, pour rappel, vous recevrez bien le support de présentation à la fin, d'ici la fin de journée. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit les Monway, soit Séjour en Montagne, soit Payplug. Nous avons indiqué les adresses mail en début de présentation. Ah, pardon, une nouvelle question vient d'arriver. Donc merci beaucoup Baptiste Garnier. Donc la question porte sur le changement de PSP. Donc est-ce que le changement de PSP a-t-il nécessité un renfort de l'équipe MCEM pour ce projet, ou est-ce qu'elle a été ISO avant et après le changement de PSP? Alors, en termes d'équipe, on est resté au même niveau d'équipe. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est équipé d'une CRM pour suivre l'ensemble des transformations de KYC, voilà, parce que c'était plus simple pour nous. Alors, c'est pas que, parce que ça fait vraiment qu'on avait cette idée d'avoir cette CRM, donc ça a été l'occasion qui fait le larron, si on peut dire, et on en a profité, donc on s'est équipé de cette CRM pour poursuivre un peu plus précisément tous les échanges et la mise à jour de nos KYC, mais autrement, en termes d'équipe, on est resté à ISO. C'est la même équipe qui l'a fait. Merci beaucoup, Fabrice. Mais écoutez, si c'est la dernière question, je vous propose de clôturer ce webinaire. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.